La sous-location professionnelle, c'est comme tout business. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients et je vais vous présenter ça tout de suite, juste après l'introduction. Bienvenue à vous sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'optimiser et d'automatiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui me revient souvent. Quels sont les avantages et les inconvénients de la sous-location professionnelle? J'ai donc ciblé 3 avantages et 3 inconvénients que je vais vous présenter tout de suite. Donc on va commencer par les avantages. En fait, les avantages déjà, c'est sa flexibilité. Il faut savoir que lorsque vous allez faire une sous-location, donc vous allez signer un bail avec votre propriétaire, et quand vous allez signer ce bail avec ce propriétaire, il faut savoir que dans ce bail, vous pouvez mettre un préavis qui peut être d'1 mois. Donc l'avantage, c'est que si malencontreusement ça devait ne pas fonctionner, au bout d'1 mois, vous pouvez, avec un préavis évidemment, arrêter ce bail. Donc arrêter votre business de sous-location et donc vous n'avez pas de dette, de crédit ou autre comme dans l'immobilier, ou là justement dans un investissement immobilier, si vous vous trompez, vous êtes obligé de revendre votre bien, donc ça prend souvent plus d'1 mois, ou à l'inverse, garder ce bien pendant une durée assez élevée pour pouvoir rembourser la banque. Donc ça, la flexibilité, c'est un très gros avantage de la sous-location professionnelle. Le deuxième avantage de la sous-location professionnelle, c'est que vous êtes illimité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous limiter dans votre business. Effectivement, il n'y a pas de taux d'endettement. Quand vous allez trouver des propriétaires, aucun d'entre eux vont vous demander votre taux d'endettement et donc vous allez pouvoir prendre des sous-locations de façon illimitée. Évidemment, derrière, il va falloir avoir la logistique qui suive pour pouvoir faire un travail de qualité, mais par contre, vous allez pouvoir continuer à faire autant de sous-locations professionnelles que vous souhaitez en une seule année, alors que si vous faites de l'investissement immobilier, évidemment, vous serez rapidement limité par des banques. Je ne dis pas que c'est impossible, bien au contraire, je l'ai réussi moi-même à faire plusieurs biens en une année, mais au bout d'un moment, il va falloir trouver des subtilités comme des associations dans le cadre d'une SCI, dans le cadre d'une société, ou en tout cas trouver des alternatives pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. Alors qu'en sous-location professionnelle, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tout seul, avec une organisation autour évidemment, prendre autant de sous-location professionnelle que vous le souhaitez sur un temps donné. Donc là, par exemple, moi, en quelques mois, j'ai réussi à passer de 0 à 20 biens en sous-location. Le troisième avantage, c'est de pouvoir revendre votre business. Comme tout business, vous pouvez revendre facilement votre business de sous-location professionnelle. Je connais déjà certains de mes élèves que j'ai accompagnés dans le cadre de la sous-location ont déjà, pour certains, 2 d'entre eux précisément, revendu leur business de sous-location. Et franchement, j'ai été étonné par la somme qu'ils ont réussi à recueillir. Ce sont des chiffres qui peuvent aller entre 10 000 et 40 000 euros, alors que leur système de sous-location, leur business de sous-location avait uniquement entre 12 et 24 mois. Donc franchement, c'est remarquable de pouvoir revendre un business qui est si facile à monter à cette somme-là en quelques mois. Donc ça, c'est aussi un sacré avantage. Mais par contre, comme tout business, je le disais, il y a des inconvénients. Et ces inconvénients, il faut pouvoir les avoir en tête parce que comme tout business, c'est pas tout beau et tout rose. Donc déjà, le premier inconvénient, c'est que dans la sous-location professionnelle, vous êtes amené à utiliser différents codes juridiques. Vous allez devoir utiliser le code de la construction, le code de l'urbanisme, le code du commerce, le code civil, et donc il va falloir apprendre à maîtriser tous ces codes, en tout cas toutes les parties de ces codes qui sont utiles pour la sous-location professionnelle, et donc ne pas faire de bêtises avec ça et surtout ne pas faire d'impair. Donc pour ça, il faut impérativement donc vous former. Il y a une phase d'apprentissage et une phase de formation qui est strictement nécessaire. Si vous ne faites pas ça, vous allez droit dans le mur. Donc ça, c'est un gros inconvénient de ce business, c'est qu'il faut se former pour pouvoir maîtriser toutes les subtilités. Le deuxième inconvénient pour moi de ce système, c'est le fait que vous ne capitalisez pas. Quand je dis vous capitalisez pas, c'est-à-dire qu'effectivement, et à juste titre, vous n'achetez pas de l'immobilier, vous sous-louez de l'immobilier et donc vous ne capitalisez pas. C'est donc important avec la trésorerie que vous allez vous faire
via la sous-location, d'investir soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, soit dans d'autres investissements, mais en tout cas d'investir dans l'immobilier, parce qu'effectivement, le jour où vous allez arrêter la sous-location, vous n'aurez rien capitalisé. Donc, c'est donc important de capitaliser en investissant derrière avec la trésorerie que vous allez vous faire dans la sous-location. Le troisième inconvénient de ce business, c'est que ce business n'est pas passif comme on peut l'entendre à tire-larigot sur plusieurs chaînes d'investisseurs ou de vendeurs de rêves qui sont sur YouTube. Effectivement, en fait, le système de la sous-location professionnelle est effectivement un business qui se monte assez facilement, ça c'est vrai, et qui peut être relativement passif avec plein de guillemets si vous mettez tout en œuvre autour de votre business pour pouvoir justement automatiser, optimiser et déléguer un maximum de tâches. Donc ça, effectivement, en faisant tout ça, votre système sera alors passif avec plein de guillemets, parce que vous allez devoir nécessairement contrôler des choses comme dans tout business. Vous allez devoir monter votre société, monter votre organisation. Et au début, en attendant de déléguer, d'automatiser, d'optimiser, vous allez devoir travailler, mettre les mains dans le cambouis et donc mettre les choses en place. Si vous pensez que vous allez signer un contrat de sous-location avec un propriétaire et attendre dans votre canapé ou sous les cocotiers que l'argent tombe, ça c'est faux. Effectivement, il va falloir mettre en place un maximum de choses autour. Il y a tout un écosystème à mettre en place et c'est là où je demande à chacun d'entre vous de vous former. Alors je le répète, de façon gratuite ou de façon payante, ça c'est pas un souci, mais il va falloir derrière aller récupérer toutes les informations, toutes les connaissances qui vous seront nécessaires pour mettre en place ce business de sous-location et donc tout l'écosystème qui est nécessaire pour que ce système soit le plus rentable possible avec le moins de travail possible de votre part à l'intérieur, mais je dis le moins de travail possible à l'intérieur et non pas une absence de travail. C'est-à-dire si vous pensez sincèrement qu'en créant un business, vous allez rien faire et simplement vous asseoir sur un canapé ou comme je vous le disais tout à l'heure, sous les cocotiers, ne vous lancez pas dans la sous-location professionnelle parce que vous allez être déçu. Il y a nécessairement une phase où vous allez devoir être très actif pour mettre tout ça en place. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, activez la petite cloche qui est sous cette vidéo. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces avantages et de ces inconvénients. Si vous voyez d'autres avantages et d'autres inconvénients, mettez-les également sous ces commentaires. Et si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le moi également dans les commentaires pour que je puisse faire d'autres vidéos. Bonne journée à vous, ciao!